Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. Parole du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut ce soir? Amen, amen. En tout cas, je profère celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est une grâce pour chacun de nous d'être ici ce soir. Amen. Amen. D'autres sont morts. D'autres n'ont pas pu voir cette soirée. Cette soirée vraiment spéciale. Alléluia. On va juste faire un mot de prière avant que je commence. On va courber nos têtes. Si tu as une requête dans ton cœur, on va couvrir nos têtes. On va prier. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, de notre Dieu excellent, nous te bénissons et nous te remercions pour la grâce, le privilège et l'honneur que tu as accordé à chaque personne d'être ici ce soir pour festoyer autour de ta parole. Laisse que chaque personne qui est venue ici pour te voir et non pour entendre un discours et non pour voir un homme ressorte avec quelque chose. Laisse que chaque sœur, chaque frère qui a parcouru de kilomètres comme la reine de Séba, qui était venue entendre la sagesse de Salomon, sorte de cette pièce avec la satisfaction du cœur. Je ordonne à tout esprit impur, que ce soit les esprits des eaux, les esprits de forêt, de montagne, ou des esprits cosmiques, qui sont en ces lieux, que ces puissances qui sont peut-être entrées avec une personne, non pas par le désir de la personne, mais par attache, soient loin d'ici dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ta volonté souveraine se manifeste en ces lieux. Nous sommes venus pour te contempler, pour te parler. Nous sommes venus pour que nos cœurs soient enflammés. Afin que chaque personne dise ce soir que nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous parlaient. Oh Père, allume les âmes de tes enfants. Laisse que l'âme de celle qui était éteinte soit allumée. Laisse que ceux qui se moquaient, Père, s'étonnent de voir la manifestation de ce troisième jour. Dans sa totalité, oh Dieu. Nous attendons un réveil ce soir. On s'attend à un feu ce soir. On s'attend à une manifestation ce soir. Est-ce que tu écartes ce vase qui va parler de ta part du chemin? Que tu bénisses notre prophète, dont certain Joseph Owen, que tu as permis que nous puissions écouter afin que nos âmes soient vivifiées. Est-ce que ce feu s'incarne dans le vase qui va parler? Afin que l'âme de chaque personne soit ouate ce soir. Accorde cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que la paix soit avec toi, ton voisin? Est-ce que tu peux le dire rapidement avec un bon sourire? Amen. Que la paix soit avec chaque personne, avec chaque soeur, avec chaque frère, avec tous ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne heureuse ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt de passer la fête avec joie? En tout cas, ici, c'est notre maison. Et je crois que la profondeur n'appelle que la profondeur. Deux personnes ne peuvent pas s'allier s'ils ne sont pas de la même nature. Les hommes pouvaient espérer séparer l'épouse par les dogmes et les credos. Mais vous savez, il y a quelque chose que le diable ne peut pas faire. C'est ôter la nature du cœur qu'a l'épouse. Tous les vrais fils de Dieu finiront par se rencontrer. Amen, amen. On va prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 12. Amen. Genèse 19, le verset 12. Genèse 19, le verset 12. Nous allons lire. Écoutez ce qui suit. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Amen. Le verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel.
l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Du 14. L'autre sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je continue la lecture. On prend Joël chapitre 2, le verset 28 au verset 29. Écoutez ce que dit l'Écriture. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. La prière de ce soir, c'est que l'Esprit du Seigneur se répande sur quelqu'un. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Même sur les serviteurs et sur les servantes. On n'a pas dit que seulement les serviteurs. Même aussi les servantes. Donc nous parlons au féminin. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Que la paix soit avec chaque personne ce soir. Même ceux qui sont en ligne, que la paix soit avec eux. Même ceux qui ne croient pas comme nous, que la paix soit quand même avec eux. Vous savez, même si Jézabel ne croyait pas que Élie était son prophète, mais il était quand même son prophète. Est-ce que tu me suis ce soir? Même si le monde n'est pas prêt à accepter ce que nous croyons, c'est quand même la vérité. La vérité n'est pas la vérité parce que le monde refuse de l'accepter. La vérité n'est pas la vérité parce qu'il n'y a que peu de personnes qui la croient. Mais la vérité est la vérité parce que sa qualité est pure. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Aucun démon de l'enfer ne peut empêcher que la vérité ne soit divulguée au grand public. Aucune dénomination ne peut empêcher que la vérité ne soit dite à tout le monde. Vous pouvez enterrer la vérité, mais vous ne pouvez pas la détruire. Vous savez, lorsque tu enterres la vérité, tu oublies une chose, que la vérité est une graine. L'enterrer, c'est la pire des choses que tu as faites. En l'enterrant, elle va produire un grand arbre que tu ne pourras plus détruire. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Le diable, par des créateurs, ont essayé d'enterrer la vérité. Mais il est grand temps que la vérité puisse s'étendre. Pour que les vrais fils de Dieu viennent demeurer sous l'ombre de la vérité. Si toi, tu es une fille de Dieu, tu vas demeurer sous l'ombre de la vérité. Alléluia. Le diable peut essayer de tout faire, mais le diable ne pourra jamais vaincre ce que Dieu a dit. Est-ce que tu me suis très bien? Ce soir, nous allons parler de quelque chose. C'est quelque chose que le Seigneur m'a conduit à parler. C'est quelque chose que le Seigneur m'a conduit à parler. Amen, amen. Nous allons parler sur la dernière visitation prophétique de tous les temps. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a une dernière visitation prophétique? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a une dernière visitation prophétique? La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Et beaucoup des églises aujourd'hui tombent par manque de connaissances. On a beaucoup de prédicateurs qui croient connaître mais ne connaissent pas. Ils accomplissent la prophétie d'Ésaïe qui déclare qu'ils ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Comme Dieu est un Dieu rempli d'amour, comme Dieu est un Dieu parfait, il décide alors d'enseigner ces personnes afin que la connaissance les sert aussi de jugement. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? C'est un danger lorsque tu passes près d'une vérité et que tu ne prends pas position de cette vérité. Avoir un prophète qui prophétise, c'est bien. Mais prendre position de ce qu'il dit, c'est mieux. Parce qu'entendre la prophétie n'est pas être prêt pour le départ. C'est prendre position pour cette prophétie qui te prépare. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ils étaient nombreux à entendre ce que disait Jésus. Mais ils étaient peu à prendre position de ce que disait Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Donc les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qu'ils avaient avec leur Père, ce sont les mêmes esprits qui sont aujourd'hui. Ils sont prêts à nous acclamer lorsque les bonnes prophéties sortent, mais incapables d'y prendre position lorsque le Seigneur les montre le chemin. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. La dernière visitation prophétique de tous les temps. Quand tu sois apôtre ou prophète, tu dois comprendre ce soir qu'il y a une dernière visitation prophétique. Sans cette visitation prophétique, il n'y a pas d'enlèvement. Sans cette visitation prophétique, il n'y a pas de troisième boule. Il n'y a pas de troisième boule sans plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a su ce soir? Que tu sois ancien du message, tant que tu ne rencontres pas cette visitation prophétique, il n'y a pas de manifestation du troisième boule. Alléluia. Dieu n'accomplira pas une promesse parce que tu es trop bon. Parce que tu as tellement souffert pour prêcher.
Il accomplira une promesse par le bon plaisir de sa volonté et pour les intérêts de son royaume. Alléluia. Une visitation prophétique, comme on l'entend par là, une visitation prophétique, c'est quand un homme, selon le plan et la volonté de Dieu, vient parler de la part de Dieu aux êtres humains comme lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Le monde, depuis que le monde existe, depuis que la terre existe, depuis l'époque des apôtres, depuis l'époque de Noé, depuis l'époque d'Abraham, depuis l'époque d'Adam, depuis que Dieu a créé ce monde, depuis que la civilisation humaine existe, Dieu a toujours envoyé des prophètes envers les hommes. Dieu a toujours envoyé des prophètes pour que les prophètes deviennent de sa bouche. Est-ce que vous me suivez très bien? La terre a reçu plusieurs visitations prophétiques. Le monde a reçu plusieurs visitations prophétiques. Pas seulement le peuple d'Israël, d'autres nations sur la terre a eu des messagers de la part de Dieu qui les ont transmis la volonté de Dieu avec le peu de lumière qu'ils avaient. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Même la nation d'Israël a eu des messagers de la part de Dieu qui les ont transmis la vérité avec le peu de lumière qu'ils avaient. Amen, amen. Mais depuis l'ancien temps, depuis l'époque des prophètes, il y avait une visitation prophétique que le monde, que les hommes, que les rois, que les véritables serviteurs de Dieu attendaient. Cette visitation prophétique, le monde ne l'avait jamais vue. Même Jésus n'était pas cette visitation prophétique. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Ésaïe a rêvé voir cette visitation prophétique. Malgré que le prophète Ésaïe était prophète, il attendait quand même une certaine visitation prophétique. Malgré que Moïse était prophète, il attendait quand même une certaine visitation prophétique. Parce que ce que ces personnes avaient n'était pas la vraie chose. C'était juste l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous me suivez? Mais la chose la plus malheureuse ce soir est que les personnes que nous avons, les chrétiens que nous avons, préfèrent s'appuyer sur des ombres, sur des choses du passé. Lorsque une voiture ou un chauffeur conduit sa voiture en regardant au rétroviseur, il ne va pas mener les gens loin. Parce que le rétroviseur ne peut pas te faire avancer. Le rétroviseur ne peut que te faire reculer en arrière. Le défaut de nous les religieux aujourd'hui, nous regardons au passé, mais nous ne voulons pas voir ce que Dieu est sur le point de faire aujourd'hui. Est-ce que tu me suis ce soir? Ce qui a fait que l'ange Gabriel visite Marie, ce n'est pas parce que Marie était plus pieuse que les autres, mais c'est parce que Marie regardait ce que Dieu s'apprêtait à faire. Parce que Marie avait la révélation que l'époque qu'elle habitait était une époque particulière, que c'était l'époque d'une visitation. Lorsque tu habites dans l'époque d'une visitation, tu dois avoir une certaine attitude. Parce que c'est ton attitude qui t'amènera vers cette visitation. Tant que tu n'es pas dans cette attitude, frère, tu seras religieux. Est-ce que tu me suis ce soir? Ils ont espéré avoir Jésus dans leur maison. Mais Jésus est né quand même dans une crèche. Pourquoi cette crèche? Elle est sortie du ventre d'une vierge, que ses parents n'étaient même pas riches. Parce que cette dernière avait une certaine attitude vis-à-vis de ce que Dieu disait de leur époque. Comment expliquer que des sacrificateurs, que des hommes intelligents de l'époque de Jésus-Christ n'ont pas pu reconnaître que c'était vraiment le Messie? Mais une prostituée, une femme qui avait 5 copains quelque part, une femme qui avait plusieurs hommes, une femme qui n'avait peut-être pas vu des visions. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, les gens avaient des visions? Les pharisiens avaient des visions. Les pharisiens connaissaient même les noms des anges. Ils rencontraient même des anges. Mais la vision des pharisiens était incapable de détecter la visitation de leur temps. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu es plus qu'un pharisien ce soir. Ce que les pharisiens n'ont pas vu, toi tu l'as vu ce soir. La Bible déclare que même pour ceux qui ont reçu son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous avons la capacité de croire simplement ce que Dieu fait aujourd'hui. Est-ce que tu me suis très bien? Une prostituée, une femme peut-être qui n'a pas une victime de l'évangile. Elle était devant le puits, elle venait puiser de l'eau. Cette femme que les églises ont dit qu'elle ne peut pas entrer à l'église, elle s'habille mal. En tout cas, la manière qu'elle s'habille, elle ne peut pas prier dans nos églises. La manière qu'elle met les fonds d'été au visage, elle ne peut pas prier dans nos églises. La manière qu'elle est tombée, elle ne peut pas devenir une sœur de notre église. Mais je te dis que c'est cette sœur, c'est cette personne, rejetée par tout le monde,
déclarer qu'elle est remplie de démons, déclarer qu'il ne voit pas bien, qu'il ne comprend pas les Écritures, qui s'est tenu devant la visitation de son époque. Cette femme a dit que je vois que tu es prophète. Mais le pharisien était incapable de voir qu'il est prophète. Elle n'avait pas eu de vision. Parce qu'elle avait la sémence de Dieu. La profondeur n'appelle que la profondeur. Lorsqu'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur qui doit répondre. De la même manière que la fausseté t'attirait parce qu'il y avait un peu du faux, de la même manière que la vérité va t'attirer parce qu'il y a un peu de vérité. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? On ne peut pas combattre la vérité. Les fils de Dieu finiront par se rencontrer. Il arrivera un temps qu'il n'y aura plus de confusion. Quel temps? Lorsque la révélation viendra du cœur. Qu'est-ce que cet homme qui aime la nourriture? Est-ce que tu me suis ce soir? Nous ne voulons pas les prédications passées. Nous voulons l'actualité d'aujourd'hui. Et l'actualité, c'est connaître sa visitation. Nous ne voulons pas un vieux journal. Si Télé Congo me fait que passer des reportages passés, je n'ai plus besoin de Télé Congo. J'ai besoin de Télé Congo pour des reportages à jour. Est-ce que quelqu'un me fait très bien? Si France 24 faisait que passer des vieux journaux, je n'aurais plus besoin de France 24. Pour me tenir informé, j'ai besoin de reportages actuels. Est-ce que tu me suis ce soir? Alléluia. La vraie révélation se manifeste au temps présent. N'attends pas la révélation d'un homme qui est mort. Un prophète mort ne peut rien pour toi. La Bible déclare que Dieu est le Dieu des vivants. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Tout ce qui est mort finit par se décomposer. Quand ça se décompose, on sait qui est qui, frère. Lorsqu'ils étaient là, oh, nous avons la révélation. Comme c'est la décomposition, vu qu'il n'y a plus de vie, ils se divisent, on voit alors tous les molécules du corps. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive, quelque chose doit se passer. Lorsque le temps de la visitation vient, la vraie épouse doit se mettre debout. Ce que eux n'ont pas vu, toi tu vas voir. Ce que eux ont traité de faux, toi tu vas voir. Parce que tu es une personne particulière. S'il y a une personne qui a été choisie par Dieu, c'est toi. Alléluia. La Bible déclare, je remercie le Père d'avoir caché ces choses aux... Ces pasteurs qui se sont donnés docteurs, alors qu'ils ne connaissaient même pas les Écritures, Dieu les a cassés ces choses. Ceux qui se sont appelés apôtres évangélistes, alors qu'ils ne connaissaient même pas les Écritures, Dieu les a cachés ces choses. Mais tu les as pas révélés aux enfants. Ceux qui connaissent les Écritures, ce sont des personnes qui ont la révélation de ce que Dieu fait aujourd'hui. Ne me dis pas que tu connais l'Écriture si tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Si vous voulez le Saint-Esprit, dans sa plénitude, dans sa perfection, il faut connaître ce que Dieu est en train de faire maintenant. Frère Branham pouvait le dire, que l'homme remercie Dieu pour ce qu'il a fait hier. Oh non, hier avec William Branham, il a fait. Non, hier avec William Seymour, Dieu a fait. Hier avec Paul, Dieu a fait. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Pourquoi prêcher quelque chose qu'il ne vit même pas? Est-ce que tu me suis très bien? Écoutez-moi très bien. Le diable n'a pas besoin du féticheur pour te corrompre. Le diable te corrompra par un prédicateur. Satan sait que si ton doctrine, tu seras aveugle. Lorsque Israël a tenu le Messie, et que le Messie les a visités, Israël était totalement aveugle. À cause de l'endoctrinement des pharisiens et des sadducéens. Vous savez, les pharisiens aimaient le surnaturel. Vous les voyez, ils ont aussi le surnaturel, mais l'autre part de la parole, ils n'ont pas. Les sadducéens, quand vous les voyez, eux, ils ont seulement la parole. Eux, ce sont des légalistes. Eux, dans la colonne de feu, c'est seulement pour le prophète. Dans la colonne de feu, non, les visions, c'est seulement pour le prophète. Ça, ce sont les sadducéens. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et ce qui était, c'est ce qui sera. Dieu ramène simplement ce qui était passé. Est-ce que tu me suis très bien? Chaque fois qu'il y a une grande visitation, il y a ces deux esprits qui s'élèvent. D'un côté, il y a les pharisiens pour divertir les gens. Non, nous avons vu les gens. Tu as vu les anges, l'ange t'a dit quoi? Et oui, quand tu vois l'ange, il doit te dire quelque chose. Oh non, tu as un ministère. Nous ne voulons pas ça. L'ange doit t'identifier par rapport à la promesse de ton jour. Est-ce que tu me suis très bien? Un ange qui vient de la part de Dieu vient accomplir les Écritures. Lorsque l'ange est apparu à Zacharie, c'était pour un but. Non pas pour dire seulement que tu auras un enfant, mais l'enfant naîtra pour accomplir ou pour soutenir la promesse de son jour. Est-ce que tu me suis très bien? Non, l'ange m'est apparu dans la chambre, mais pour te dire de faire quoi? Non, va prêcher, mais va prêcher quoi? Non,
Je te dis la vérité. Est-ce que tu me suis ce soir? Alléluia. Nous sommes dans une saison cruciale. Et le diable s'arrange à rendre les gens aveugles. Tellement qu'on est aveugle spirituellement parlant, que ça se manifeste physiquement même. Comment expliquer un homme qui est parti à l'école? Son père a dépensé de l'argent pour qu'il ait une licence. Il se nomme prédicateur. Il lit la Bible parle clairement que lorsque Malachie ou Élie vient sur la terre, le monde, quand il vient, doit être détruit. Mais lui, il monte sur la serre. Avec toute sa tête-là, il n'arrive même pas à se référer. La fausse doctrine rend bête. Le Saint-Esprit ne rend pas bête. Même si tu ne sais pas lire, tu n'es pas bête. Mais tu as une oreille de la révélation. Est-ce que tu me suis très bien? Oh non, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu a besoin des hommes intelligents. C'est parce que vous avez mis l'intelligence que vous êtes devenus pauvres. Écoutez-moi très bien, Dieu a besoin de l'intelligence. La première fois que Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de cela lié avec l'enseignement. Donc l'enseignement qu'on s'est donné, c'est pour rendre intelligent. Non pas l'enseignement des dogmes et des credos, mais l'enseignement de Dieu qui te donne la révélation de connaître la manifestation de Dieu dans tes œuvres. Est-ce que tu as vu ce soir? Vous ne pouvez pas obtenir ce que Dieu veut si vous ne faites pas ce qu'il veut. Ce que tu veux contraire. Amen, amen. Il est temps que les gens se réveillent. La grande visitation prophétique est en train de venir. Est-ce que vous me suivez très bien? Les prophètes ont entendu cette visitation. Ils n'ont pas vu ça à leur époque. Les apôtres ont entendu, ils n'ont pas vu ça à leur époque. Mais qui va avoir cette visitation? Les hommes ont rêvé vivre cette chose. Lorsque Adam était dans l'Éden, il était comme Dieu. Il avait le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il avait l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais une fois que l'homme est tombé, il avait perdu l'autorité. Adam pouvait pleurer, mais qui va me ramener dans ma position? Qui va me ramener dans cette position? Tous les prophètes ont cru que c'est Christ qui devait ramener à cette position. Mais laisse-moi te dire que ça ne s'est pas vraiment accompli par Christ. Christ a ouvert la voie vers cette position. Mais Christ n'a pas amené vers cette position. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare que le Saint-Esprit crie en nous Abba Père. Donc autrement dit qu'il soupire vers l'adoption. Autrement dit que le Saint-Esprit veut nous amener vers quelque part. C'est quelque part, c'est quelque chose que Adam avait désiré. Mais qui pouvait me ramener à cette position? La place d'Adam, ce n'est pas au ciel. La place d'Adam, ce n'est pas là-bas avec Dieu. La place d'Adam, c'est ici sur la terre. Le désir d'Adam était que la terre redevienne comme c'était avant. Le désir d'Adam était qu'il retourne sa vraie forme. La vraie autorité qu'il avait au commencement. Mais il pleurait. Qui va me ramener cette autorité? Comment je peux retrouver ça? Il essayait de se mettre là en prière. Peut-être en jeûne, je ne sais pas. Mais qui peut me restaurer cette chose-là? Qui peut me donner cette chose-là? Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Christ. Ils attendaient une restauration de cette chose qui était au commencement, de cette chose qui était au début. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de préparer le terrain pour quelque chose qui devait venir. Lorsque Dieu est apparu à Daniel, il a dit que celles ces choses, tu vas te reposer avec tes pères. Car ces choses que tu dis, c'est pour un temps lointain. Est-ce que tu me suis très bien? Ce n'était pas ce que Dieu avait dit concernant Israël. Mais c'était quelque chose qui était réservé pour une certaine génération, pour un certain peuple. Est-ce que tu me suis ce soir? Vos pères les prophètes ont rêvé voir 2025. Vos pères les prophètes ont rêvé voir 2026. Vos pères les prophètes ont rêvé être de la même génération que vous. Même l'apôtre Paul pensait qu'il ne devait pas mourir. Il se disait qu'il devait voir cette chose. Mais lorsque Paul a compris que le parfait n'était pas venu, l'apôtre Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il savait qu'il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a une dernière visitation. Il est bien vrai que le Dieu prophète est venu sur la terre, mais le Dieu prophète n'était pas la dernière visitation. Oh my! Même Jésus était l'ombre des choses à venir. Est-ce que tu le sais? Vous savez, moi je crois au type. Et je crois que les vrais types doivent s'accomplir. On ne veut pas les types des embrouillés. Oh non, vous contestez Moïse. Non, vous contestez au ministère des bandes et des histoires comme ça. Ne tombez pas dans ces choses-là. Frère, lorsque vous avez la fausseté, vous ne pourriez jamais marier l'écriture point bas. Est-ce que vous me suivez très bien? Déjà, si on prend un type des bandes, les types qui disent non, regardez, les gens qui contestent le ministère de Branham par le ministère des bandes, ils sont de la fausseté, mes frères. Mais vous êtes carrément hors type. Vous êtes correct, d'accord, mais je vous pose une question.
Corée s'était révélé à Moïse lorsque Moïse est mort ou lorsque Moïse était vivant. Les types doivent se marier. Non, Moïse était vivant. Appelez-nous Corée si Branham était vivant. Mais Branham est mort, Branham ne me connaît pas. Branham ne connaît pas Facebook. Branham ne connaît pas c'est quoi WhatsApp. Branham ne connaît pas c'est quoi TikTok. Branham n'est pas dans mon époque. La Bible déclare pour les choses qui ne sont pas écrites, consultez l'esprit. Parce que l'esprit est toujours présent. L'esprit est dans ton cœur. C'est toi qui es le témoignage vivant de l'esprit de cette génération. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Tu dois reprendre de la force. Parce que tu dois prophétiser sur les nations. Tu dois reprendre de la force, ma soeur. Parce que tu vas enseigner les prédicateurs. Même si tu n'as pas de CEP, même si tu n'as pas de baccalauréat, même si tu n'as pas de licence, tu vas confondre le peuple de cette génération. Dieu va ridiculiser le diable avec des personnes qui n'ont pas de valeur. Tu vois, une soeur ne sait pas parler l'anglais, mais le Saint-Esprit l'a saisi et parle correctement. Le temps que nous et que les prophètes attendaient arriver aujourd'hui. Pas ça arrive, nous sommes déjà arrivés. Vous avez entendu l'esprit la fois dernière qu'il y a une explosion dans le monde surnaturel. Il y a quelque chose qui est absolument pas de se passer. Est-ce que tu me suis très bien? Quand vous consultez la Bible, il y a eu plusieurs visitations prophétiques. Il y a eu des visitations mineures. On a eu tel que les Michel, on a eu par exemple des Osées, on a eu des visitations mineures, des gens oués par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'ils s'est poussé par l'Esprit, ils sont prophétisés. Qui sont venus en parler de la part de Dieu. Mais vous allez remarquer que les grandes visitations majeures au niveau d'Israël venaient qu'à une certaine période. Quand Dieu suscitait quelqu'un qui parlait des grandes choses, qui annonçait des grandes choses, c'était au moment où Israël était totalement dans les ténèbres. Donc si Israël n'était pas totalement dans le chaos, une grande visitation prophétique ne peut pas venir. Pourquoi ces grandes visitations ne venaient qu'au moment où Israël était totalement dans le chaos? Est-ce que vous savez que la création qui existe est venue au monde, est venue à l'existence par la prophétie? Quand Dieu a dit que la terre soit, c'était une prophétie. Ah, est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce que le ministère prophétique, c'est carrément le ministère qui entre pleinement dans la création, qui a la puissance pleinement de la création de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus est venu à Zabulon, Zabulon était totalement dans les ténèbres. Donc si on s'attend à un ministère prophétique majeur, il faut que ce ministère prophétique vienne trouver la génération qui vient carrément dans le chaos. Est-ce que vous me suivez très bien? Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et Dieu ramène simplement ce qui était passé. Ce qui était, c'est ce qui... Est-ce que vous me suivez très bien? Donc la Bible déclare que ce qui était au temps de Sodome, c'est ce qui sera aujourd'hui. Les deux hommes sont partis à Sodome lorsqu'il y avait complètement le chaos. Et dans la prédication, une brochure de frère Branham dit ceci, que dans chaque génération, dans chaque âge, la première génération connaît le feu originel. Quand on appelle un réveil, est-ce que vous me suivez? Dans la deuxième génération, le feu diminue. Autrement dit, ça se dégrade. Ce n'est plus la chose qui était au commencement. Dans la troisième génération, il ne reste plus que des petits brasiers, des petites choses, des petites couleurs de feu, des petits feux, mais ce n'est plus le feu originel. Est-ce que vous me suivez? Mais dans la quatrième génération, il ne reste plus rien. C'est totalement le chaos. Or que frère, si on remplace X par sa valeur, et que nous essayons d'appliquer ça avec l'âge de la Odyssée. La première génération qui était là-bas, c'était William Seymour qui était là-bas. Il a ramené le feu originel. Ce n'était même pas frère Branham qui l'a ramené. Alléluia. C'était ton grand-père noir qui avait ramené le feu originel. Oh, Dieu est grand. Hein? Il commence par un noir, il termine par un noir. Les mecs qui ont commencé, ce sont les mecs qui vont terminer. C'était carrément le type que l'âge de la Odyssée, c'est un noir qui va clôturer. Madame, quelque part, dit que le messager de l'âge vient toujours à la fin de l'âge. Excusez-moi, ce sont ces déclarations. Nous disons simplement ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Alléluia. Amen, amen. Un noir borne qui n'était même pas là à l'école noire. Pour confondre la peau blanche, il est venu, il a prêché. La puissance de Dieu est complètement tombée. William Seymour était l'ombre des choses à venir. Il témoignait que dans cet âge-là, il y a eu une grande visitation qui est sur le point de se produire. Mais selon le principe de Dieu, le feu doit chuter à la deuxième génération. Voilà pourquoi quand Branham vient de la deuxième génération,
il condamnait beaucoup les pentecôtistes. Vous vous êtes éloigné de ce qui était au début. Ça montre que le feu de la première est tombé. La première génération de 1906 à 1946. On dit bien une génération égale à 40 ans. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? La deuxième génération de 46 à 86. Vous allez remarquer que celui qui apporte le feu dans la première ou dans la génération suivante doit observer d'abord la première. Autrement dit, il doit se trouver vivant dans la première. Celui qui apporte le feu dans la troisième doit se trouver vivant dans la deuxième. Mais celui qui apporte le feu dans la quatrième doit se trouver vivant dans la troisième. Est-ce que vous me suivez? De même, les hommes qui vont apporter le feu dans 2026, le début de la quatrième génération, ce que tous les prophètes ont attendu, ce que tous les apôtres ont attendu, il doit être vivant maintenant. N'attends pas l'homme de la génération quand il va naître là-bas. Il est déjà sur la terre. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Alléluia. Alléluia. Lorsque William Branham dans sa génération a vu ça, il a compris qu'ils avaient rétrogradé. Et là, il applique ce principe. Il dit que non, le feu doit diminuer. Mais frère du message, si tu crois uniquement ce que disent les bandes, pourquoi tu n'appliques pas cette citation? Pourquoi tu ne reconnais pas qu'à l'époque de Branham, il n'y avait plus le feu originel? Mais comment tu peux ramener la foi des pères s'il n'y a pas le feu originel? Mais excusez-moi, frères et sœurs. Amen, amen. Donc soyons sincères. Il ne l'a pas fait comme tel, frère. Et je vous dis la vérité. Parce que la foi des pères n'avait pas de confusion doctrinale. Ça, on doit en parler, frère. Si on ne le dit pas, ce n'est pas la parole. Un prédicateur n'est pas répétiteur. Un prédicateur est un prophète du Nouveau Testament. Et les prophètes viennent condamner quand on n'est plus sur les Écritures. Nous devons revenir à la Bible et appeler I par I, O par O. Si les églises du message ne reviennent pas à la Bible, il n'y a pas de troisième poule. Le troisième poule, c'est une parole qui n'a pas de mélange. C'est dire les Écritures telles qu'elles est dites. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Il est mort. Quand il mourait, il s'attendait que quelqu'un d'autre se lève et prenne le flambeau. Dieu s'est levé avec les Koulouman qui ont pris le flambeau, qui ont vu la deuxième génération et ont introduit la troisième génération. Il y a eu des grands hommes comme les Barouti. Mais on dit que quand on arrive à la troisième génération, le feu diminue. Il reste que des petits brésiers, des petits brésiers. Le feu diminue, c'est comme un foyer, tu vas préparer au début, il y avait une flamme. Quand ça arrive quelque part, il reste que de la cendre. Mais vous savez, quand il y a la cendre, vous allez remarquer que le feu n'est pas réuni dans un seul endroit. Tu vas voir le charbon dans le quartier ouest. Un autre charbon qui brûlait dans notre quartier. Autrement dit, ils sont divisés chacun à son coin. Est-ce que tu me suis très bien? Mais lorsqu'on arrive à la quatrième, il n'y a plus rien. Mais c'est dans cette même quatrième que quelque chose doit se passer. Que le feu doit s'allumer. Est-ce que tu me suis très bien? Si nous sommes à la quatrième génération, le feu doit s'allumer de même aujourd'hui. Alléluia. Et les visitations prophétiques majeures descendent sur la terre que lorsqu'il y a l'obscurité totale. Lorsque tout est zéro, c'est alors que quelque chose doit se passer. C'est alors que le grand soleil doit se lever. C'est alors que la puissance de Dieu doit descendre. Lorsqu'il y a complètement l'obscurité, que tout le monde se pose, qui sera sauvé? C'est alors que Dieu doit susciter une espoir. Mais le groupe qui est sauvé à ce moment-là, c'est un petit groupe. Alléluia. Alléluia. J'aimerais rappeler cette lecture rapidement. Amen, amen. Prêtons attention à ceci. Prenons Genèse chapitre 19. Il y a quelque chose ici qu'on a lu sans saisir. Écoutez ce que dit l'Écriture. Les hommes, les deux hommes, les deux personnes qui sont venus voir l'autre, c'était les deux anges. Quand ils sont venus voir l'autre, ils sont venus à quel moment? Ils ne sont pas venus au moment où Sodome avait commencé à pécher. Ils sont venus au moment où le péché était devenu à temps plein. C'était devenu carrément au dernier niveau. Amen, amen. L'histoire va se répéter de même aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Ces deux êtres étaient une manifestation prophétique de sans envergure. C'était pour la première fois que, au lieu que Dieu envoie des prophètes hommes, c'était carrément la théophanie qui s'est incarnée, qui est venue parler de la part de Dieu. Oh my. Oh là là. La prophétie, la théophanie est venue prophétiser. Cette fois-ci, la théophanie n'a pas ouin. Mais la théophanie est devenue une chair pour venir parler de la part de Dieu. Si nous sommes dans cette époque, il faut que la théophanie se personnifie. Oh my. Oh my. Est-ce que tu es dans le bateau? Je te dis que les promesses de Dieu sont à toi. Elle est bénie celle qui a reçu cette parole prophétique. Alléluia. Lorsque tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense prophétique.
Est-ce que tu me suis très bien? Dans la récompense prophétique, il y a la guérison. Dans la récompense prophétique, il y a la délivrance. Dans la récompense prophétique, il y a le Saint-Esprit. On ne sait pas comment ça viendra, mais nous avons la foi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Tout ce que Dieu a décrété finira par s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Lorsque ces deux anges sont venus, ils sont venus parler de la part de Dieu. Mais alors que dans le chapitre 18, Dieu dit à Abraham que moi, Dieu, je m'en vais. Mais je me pose la question, est-ce que Dieu peut mentir? Non, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que vous me suivez très bien? Il n'y a pas une plus grande visitation que la visitation de Dieu lui-même. Est-ce que vous savez qu'avant le retour de Jésus, il doit y avoir une grande visitation prophétique qui sera le ministère de Jésus lui-même, qui doit revenir. Amen, amen. Parce qu'à Sodome, c'était Dieu lui-même qui est parti parler à Sodome et détruire Sodome. Et tu me diras, frère Calme, mais là on ne voit pas Dieu, là ce sont les deux anges. J'y arrive. À Sodome, ce n'est peut-être pas ces deux anges. Les gens ont vu les deux anges parler, mais il y avait quelque chose d'autre. C'était Dieu lui-même qui est venu parler à Sodome. Dieu lui-même qui est venu parler à Sodome. Autrement dit que les deux anges ont manifesté le ministère de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que le ministère de Dieu, c'est le ministère souverain. Le ministère de Dieu, c'est le plus grand ministère. Oh mon frère, ma soeur, si nous sommes les pauvres, les grands démons doivent être sur la terre, les grandes cartes de Dieu doivent être sur la terre. Si nous sommes les pauvres, le diable lui-même va descendre, les grandes cartes de Dieu doivent descendre. Est-ce que vous savez que Gabriel par lui-même, dans le livre de Daniel, n'a pas pu vaincre l'ange de la Perse? Lorsque Gabriel descendait, l'ange de la Perse, il n'a pas pu vaincre, il fallait que Michael vienne l'aider. Mais lorsque Jésus était sur la terre, aucun ange n'est venu l'affronter et déchu. C'était le diable en personne. Parce que le diable n'affronte qu'une puissance qui est supérieure à lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen, amen. Si tu es inférieur à Satan, il enverra ses éléments qui vont venir vers toi. Quand tu viens affronter une puissance qui est plus grande que lui, c'est en espérant peut-être qu'il va essayer. Il dit, je mets seulement la tête que parfois je veux réussir, mais il ne peut pas. Est-ce que vous me suivez? Mais comment ces deux êtres là-bas peuvent être le ministère de Dieu? Parce que Dieu, c'est la plus grande visitation. Oh my! Le Dieu prophète qui a visité Galilée doit revenir encore aujourd'hui. Regardez, frères et sœurs, rien ne peut amener l'épouse à la maturité si ce n'est pas une sémence parfaite. Le parfait doit revenir. Jésus a dit dans Jean que la graine de blé qui est tombée en terre, c'est la même graine qui doit être de lui. Si la graine était le Christ parfait, personnifié dans une chair, la plénitude de la divinité incorporée, lui-même qui pouvait prêcher dans les rues de Galilée. Mais si la graine qui était sémée se manifeste à la fin, vous vous attendez à quoi d'autre? Hey! Hey! Est-ce qu'il y a des personnes vivantes ce soir? Alléluia! Il dit à Abraham que je m'en vais à Sodome. Il dit à ces deux hommes, précédez-moi. Oh, mais dites-moi un peu, mais là quand on lit la Bible, on ne voit pas l'homme là. On ne voit que les deux hommes. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est passé où? Mais Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Les deux anges ont dit à Lot, nous allons détruire la ville. Mais lorsque Lot va voir ces gens, il dit plus que deux anges vont détruire la ville. Il dit que l'Éternel s'apprête à détruire la ville. Dieu était dans ces deux personnes sous la forme esprit. Dieu était incarné dans ces deux anges. Autrement dit, ça typifie aussi la dispensation du Saint-Esprit. Pour témoigner que dans la dispensation du Saint-Esprit, il y a deux hommes qui se tiendront devant Dieu. Loin quart au monde de la personne de Dieu. Les deux hommes qui viendront seront loin quart au monde de Dieu. Vous n'avez pas encore vu comment est-ce que la droite de Dieu se manifeste. Ce que nous allons voir, l'œil n'a pas encore vu. La terre est en train de soupirer derrière cette chose. C'est la puissance qui sera sur ces deux êtres qui va déclencher la manifestation finale du Saint-Esprit. Sans ces deux personnes, il n'y a pas de manifestation. Parce que le Saint-Esprit atteste que ces deux personnes n'appartiennent. Eux, ils sont dans le Père et le Père est en eux. Le Père parle, ces deux personnes continuent de parler. Lorsque vous les voyez, vous voyez le Père est représenté. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Ces deux personnes témoignent la personne vivante de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, pour amener le cœur de quelqu'un à Jésus, il faut plus que les discours énormes. Il faut plus qu'une parole de connaissance. La parole de connaissance, n'importe qui peut l'opérer. Mais ce que nous attendons, c'est plus que ces choses. Parce qu'en dehors de Jésus, il y avait d'autres personnes qui prophétisaient. Mais nous attendons une grande visitation. Quand la visitation
spirituelle. Cette puissance qu'il voulait se pouvoir de les chrétiens va se déverser comme une fiole d'huile. Ça va tomber sur toi, ma soeur. Je te dis, la mort que tu vois, tu ne le verras plus. Les tombeaux que tu vois, tu ne le verras plus. Ils sont venus avec des paroles, nous venons avec la puissance. La puissance est que ce message est la vérité. Peu importe ton problème ce soir, il y a un être ce soir qui va te visiter. Le Dieu qui a ouvert ces personnes va te rendre. Le Dieu qui a ouvert ces hommes va te visiter. Le monde est dans sa plus grande visitation. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez dans vos oreilles. Et vous ne comprenez point. Mais qu'est-ce que ce jeune est en train de prêcher? Mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Vous regardez dans vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils sont devenus insensibles. Ils ont endurci leurs oreilles. Oh non, nous ce qui compte c'est Christ. C'est Christ, c'est bien Christ qui compte. Mais qu'en est-il de ce qu'il a promis faire aujourd'hui? Qu'en est-il de ce qu'il a dit qu'il doit être aujourd'hui? On ne veut pas vous rattacher à nos assemblées, loin de là. Ça fait de nous une dénomination. Mais nous voulons que vous preniez conscience des enjeux de l'heure, de ce qui se passe, afin que chacun abandonne sa théologie. La théologie tue. Amen, amen. Quand je parle de théologie, je parle des systèmes, des interprétations des Écritures qui est contraire à la parole. Alléluia. Parce que toutes les églises ont une théologie. C'est tout discours qui est donné sur Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen, amen. Les dogmes tuent mes frères. Mais Dieu est un Dieu vivant. Les dimanches, il chante. La nuit est de gloire. Avance, j'avance avec elle. Mais dites-moi un peu, est-ce que vous faites ce que vous chantez? Est-ce que vous appliquez ce que vous chantez? Vos chansons vont vous condamner. Frères et sœurs, avant de condamner les églises assemblées, chicotez d'abord vos églises assemblées. Tu ne peux pas balayer la maison du voisin sans que ta maison ne soit propre. Vous me suivez très bien. Le troisième poule est une puissance qui viendra. Qui est déjà même sur la terre. Qui se manifeste même sous la forme des 7 tonnerres. Mais cette puissance est donnée qu'au peuple qui reçoivent un prophète. Regardez, l'autre pouvait dire que Dieu va détruire la ville. L'autre avait eu la révélation. Il pouvait annoncer à ses gens des choses à venir. Non pas parce que l'autre l'avait vu en vision, mais parce qu'il avait reçu le ministère de ces 2 personnes dans sa maison. Tu es béni ce soir, ma soeur. Le fait de recevoir ce ministère, tu as épargné. Le fait de recevoir ce ministère, tu as la vie. Le Seigneur va te visiter. Je vois la soeur qui a levé la main avec la chemise blanche. Je viens de voir une boule quitter ton ventre. Lorsque tu as dit amen, une boule vient de quitter ton ventre. Et je vois que tu étais tourmenté dans tes rêves quand tu dormais. Tu faisais des songes et des combats, des rêves bizarres comme ça là. On te combattait. Est-ce que c'est la vérité, soeur? Non, si c'est vrai, tu dis que c'est la vérité. Je me sens très bien ce soir. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a une onction prophétique? Oh my, oh my, oh my, oh my. Je viens de voir un billet de 1000 francs sur ta main. Et le billet que je vois, le Seigneur me dit que ce sont des ouvertures financières. Tu priais pour ça, tu pleurais pour ça. J'ai vu que tu essaies de faire tout, mais les choses ne marchaient pas. J'ai même vu que tu essaies même de faire de l'arachide, comme le vent d'arachide. Est-ce que je vois bien, ma soeur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu te visite? Le Dieu qui est ton Seigneur te visite. Je n'ai pas mené un Dieu, mais je suis venu me connecter. Nous allons les confondre. Papa agit, nous agissons aussi. Papa agit, nous agissons aussi. L'atmosphère de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu va te visiter. Même ce soir, Dieu va te parler. Même ce soir, Dieu va te délivrer. Aucune puissance n'est au-dessus de Dieu. Ils sont venus avec la cabane, nous venons avec les sites, dit le Seigneur. Ils sont venus avec les sirènes, nous venons ici, dit le Seigneur. Ils sont venus avec des fausses prophéties, nous venons avec la parole. La parole, pas une parole morte, mais la parole de l'heure. Je peux défier ton totem. Je peux défier ton démon. Je sens une puissance sur moi. Si tu as la foi, tu vas sortir guéri ce soir. Alléluia. 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 Pendant que tu dis amen et quelque chose se passe. Le Dieu qui a tête sur ses paroles va te visiter. Alléluia. Il y a une chose qui va se produire. À partir de ce soir, ta foi ne sera plus la même chose. Ta foi va posséder les portes. Oh my. Alléluia. Même si tu laissais quelqu'un de malade à la maison, je
soir en tant que fils de l'aigle, que cette personne est totalement guérie. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alors est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu peux te lever debout? Est-ce que tu peux te lever? Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te restaurer. Et je vois que tu seras parmi les personnes qui vont contribuer grandement financièrement dans cette église. Je sais pourquoi je parle de ça. À un certain moment d'attaquer au niveau des pieds, tu sentais comme des histoires sous tes pieds. Parce que je dis la vérité. Et quand je parle de ça, je vois ton ventre en train de bouger. Et Dieu me dit que ce que je vois là, ce n'est pas d'avoir un problème au niveau du ventre. Bien qu'il y ait des moments que tu penses que tu as un problème au niveau de ton ventre. Mais quand je parle de ça, on me parle de ceux qui sont sortis de toi. Qui sont en train de s'agiter maintenant là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais le Dieu de Joseph va te retrouver. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta visitation. Le Dieu qui sait de la terre est un Dieu réel. Le Dieu des prophètes est une réalité. Je vous dis qu'ils vont voir la grande manifestation de Dieu. Cette fois-ci, c'est miracle et guérison. Si tu ne pouvais pas bouger ta main, bouge jusqu'à là où tu es au nom de Jésus. Si même ton pied ne fonctionnait pas, avance au nom de Jésus. Oh, la puissance de Dieu est une réalité. La main de Dieu est une réalité. Pourquoi est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Dieu est en train de visiter ta maison. Il visite particulièrement ta femme. Je vois que le diable est attaqué par des douleurs au niveau de la tête et des histoires au niveau de la colonne vertébrale. Chaque moment, il sentait comme une douleur. La pointe au niveau de la colonne de la ceinture, la colonne vertébrale ici là. Le Dieu du ciel et de la terre va rentrer dans ta maison. Et il y a quelqu'un qui te doit beaucoup d'argent. Je ne sais pas qui c'est, qui va te donner cet argent. Très bientôt, il va te donner ça. La main de ce Dieu qui est ici va faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un va clamer pour le Seigneur Jésus? Oh man! Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te mettre debout? Je sens envie de prophétiser. Il y a un aigle qui est ici. Il y a le Dieu des prophètes qui est ici. Nous ne parlons pas, nous démontrons aussi. C'est pas que on parle, on démontre aussi. La bande ne peut pas faire la parole de connaissance. Si la bande de Branham le fait, c'est un hasard. Parce que Dieu n'est pas dans les hasards. Les hasards appartiennent au monde des ténèbres. Est-ce que tu me suis très bien? Le Dieu que nous adorons est réel. C'est la plus grande visitation prophétique. Tu sais pourquoi je peux prophétiser? C'est parce que le prophète, lorsque tu reçois un homme loin de Dieu, tu reçois la récompense prophétique. Oh Jésus. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh Jésus. Oh Dieu. La honte qu'on a mise sur toi va tomber. La honte qu'on a mise sur toi va tomber. Il y a d'autres personnes qui disent que tu es sorcière. Mais tu n'es pas sorcière. Le Dieu de Joseph va te bénir. Pour preuve, tu vas quitter ce pays. Toi. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais tu ne seras plus de ce pays. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça va s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à prier comme une croyante? Dis Seigneur, même si on ne parle pas sur moi, je veux que tu me visites. La sœur là-bas au fond avec le tricot blanc. Tu es en train de recevoir le Saint-Esprit pendant que je parle. Je vois un feu sur ta tête. Oui, le feu sur toi. C'est en train de pénétrer en toi. Je vois même le serpent de ta famille s'éloigner de toi. La puissance de Dieu sur elle. Oh my. Il y a une puissance de Dieu qui est ici. Il y a une gloire qui est en Seigneur. Il y a une force qui est ici. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix en prière? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu?
Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est là. L'Esprit de l'Éternel. Tu peux recevoir une onction particulière. Tu as appelé pour servir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh oui. Si tu étais malade, lève juste ta main, si tu étais malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade là? Croyez de tout mon cœur, l'onction prophétique est en train de circuler. Si tu es malade, lève juste ta main. Alléluia, il y a une grande présence de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que tant que tu es là, tu crois? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Il y a beaucoup des anges de Dieu qui sont rentrés par ici. Le Seigneur veut confirmer la parole. Il a déjà fait. Amen, amen. Il y a une grande lumière qui survole sur les gens. Et très grande. Puisqu'elle te touche là où tu te trouves. Qu'elle te touche là où tu es. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un là? Oh, gloire à Jésus. Ok. Amen. Lève ta main haut maintenant. Lève ta main. Lève ta main haut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment de visitation. Je prie, alors que nous sommes en train de faire un marathon, que la pierre que tu as rajoutée aujourd'hui puisse bénir encore chaque personne. Parce que tu es en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Merci pour cette intervention. Pour avoir utilisé cette canne et puisses-tu bénir encore cette grâce qui est en lui. Cette présence est forte ici. Je prie, Seigneur, qu'elle puisse oindre chaque personne, qu'elle puisse toucher les cœurs, qu'elle puisse libérer les captifs, que toute maladie soit guérie, que toute maladie soit chassée, que tout corps malade soit guéri. Dans le nom de Jésus, que tous les liens d'affliction soient brisés. Que toutes les portes spirituelles soient ouvertes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni? Vous savez, pendant le message qui était en train d'être communiqué, amen, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen, amen. Oui, ceux qui sont très spirituels ont saisi quelque chose. Amen. Alors, j'aimerais que tu inclines ta tête. Tu baisses les yeux. Baisse tes yeux. Si tu as une requête particulière, place cela dans ton cœur. La présence de Dieu va placer son sceau sur ta prière.
Quel temps de visitation. Le même Dieu qui est à l'époque de Sodome est ici. Le même Dieu qui a visité Abraham. Ce même Dieu qui est descendu auprès de Lot, sous la forme des 2 anges, est ici. Jésus-Christ lui-même est ici. Et Jésus-Christ est là. Est-ce que tu saisis, est-ce que tu réalises cela? Il est ici. Et son esprit veut se saisir de toi. Nous sommes dans la dispensation des 2 anges qui vont à Sodome. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, veut te oindre. Et là, ton cœur, est-ce que tu es vide ou rempli? As-tu besoin de l'onction ou pas? Pour rendre témoignage à ce monde qui est en train de s'effondrer. Le décret de la fin est tombé. Dieu envoie ses messagers. Est-ce que tu es là? Prie dans ton cœur, au fond de ton cœur, dis Seigneur, je veux que tu me connectes à cette gloire. Je veux être un messager pour ce monde. Je veux être un messager pour ce quartier. Je veux être un messager pour mon voisin. Je veux être un messager pour cette ville. Que cette onction tombe sur moi. Que cette onction tombe sur moi. Il est hors de question que les chrétiens continuent à être formalistes tel qu'il est. La mission que Dieu t'a accordée, c'est d'annoncer que les temps sont accomplis, d'aller gagner les âmes. L'onction veut travailler à travers toi, l'onction veut agir. C'est le temps pour ça. Jésus-Christ est là. Le même Dieu est descendu sur les chérubins. Le même Dieu peut descendre sur toi pour porter la gloire de Dieu au monde. Pour porter la gloire de Dieu au monde. C'est le temps pour ça. Nous sommes dans une réunion de réveil. Nous voici au 2e jour. Il faut que tu reçoives de nouveau quelque chose. Dans ton cœur doit réclamer un changement. Alors que la présence de Jésus-Christ se tient ici. Jésus-Christ lui-même, le même Dieu qui était devant Abraham, le même Dieu. Jésus-Christ lui-même qui a marché sur cette terre il y a 2000 années. Jésus-Christ lui-même qui a marché sur la même terre. Jésus-Christ est ici sur la forme de l'esprit. Il est ici pour te oindre, pour te dire, je t'envoie. Qui va dire, envoie-moi Seigneur. Qui va dire, envoie-moi Seigneur. Il veut t'envoyer, toi. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer avec cette théophanie. Il veut t'envoyer dans le monde. Il veut t'envoyer à Sodome, à Gomorrhe. Pourquoi? La fin est à la porte. Est-ce que tu ne ressens pas la profondeur? Si tu n'as pas entendu le fardeau pour les âmes, si tu n'as pas entendu le fardeau pour la délivrance, tu dois le réclamer maintenant. Parce que tu es né pour ça. Tu es né pour porter cela. Tu es né pour revêtir cela. Tu es né pour revêtir cela. C'est le temps pour ça. C'est le temps pour ça. Tu es né pour porter cela. Cette présence est ici. Oui. C'est pour te baptiser, te remplir. Pour te faire ouvrir. Pas demain. Maintenant. Pas après demain. Maintenant. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Il est là pour t'alimenter. Le Saint-Esprit. Le Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Le même Jésus. Oh, il a dit je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et le grand je suis se tient ici. Et il veut t'envoyer. Oui, lui, il a été fait chair. Mais toi, tu dois être le Saint-Esprit fait chair. Tu dois incarner la téléphonie en toi. Tu dois incarner la téléphonie en toi. Cette gloire doit descendre sur toi. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Soyez ici. Oh oui, comme Ésaïe. Oui, le temple rempli de la gloire de Dieu. La fumée de la gloire de Dieu. Ne ressens-tu pas la présence de Dieu là où tu te trouves? Ne ressens-tu pas la puissance de Dieu là où tu te trouves? Le Saint-Esprit est là. Dans ton cœur, fais-moi cette prière. Oui, c'est un rechargement. Regarde comment est-ce que Dieu veut agiter les temps qui est en toi. Tu dois aller à Sodome, tu dois descendre à Gomorrhe. Tu dois aller à Tséméine, tu dois aller à Damas. Le Saint-Esprit veut prendre témoignage. C'est le temps où personne ne peut plus croire. C'est comme à Sodome. Mais Dieu t'envoie parce qu'il y a Lot. Il y a certainement Lot à Sodome. Il y a certainement Lot qui va être délivré. Jésus-Christ a dit, on sera quand même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qui
sens cela. Nous sommes la dispensation du Saint-Esprit. Là où tu es, réclame cela. Que l'onction te révèle. Ces onctions sont ici maintenant. Prie dans ton cœur. Prie. Oui, cette présence est en train de circuler. La gloire de Dieu est en train de circuler maintenant. Oh Jésus, Jésus.